Professeur Armel Flavien Kaboré est le secrétaire général de la Société d'anesthésie, réanimation et de médecine d'urgence du Burkina. Il mène ses études de médecine à Ouagadougou au Burkina Faso et devient docteur en médecine en décembre 1999. Il enchaîne avec la spécialisation à Cotonou au Bénin sur recommandation de ses maîtres et devient médecin spécialiste en anesthésie-réanimation en 2005. À son retour au Burkina, il est intégré dans la fonction publique la même année et affecté au CHUP Charles de Gaulle comme unique médecin anesthésiste. Il y reste de 2005 à 2013 avant de rejoindre le CHU Yalgado Ouedraogo. En février 2017, il est affecté au CHU de Tengandogo et est le chef de service des urgences polyvalentes. Hospitalo-universitaire, il devient assistant à la faculté de médecine en octobre 2007, professeur agrégé en 2014 et professeur titulaire en 2018. Professeur Flavien Kaboré a choisi de faire de l'anesthésie-réanimation parce qu'il a toujours été émerveillé par la médecine d'urgence depuis ses études de médecine. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de possibilité de se former en médecine d'urgence en Afrique, il porte alors son choix sur l'anesthésie-réanimation. Une discipline qu'il a aussi appris à aimer auprès de ses maîtres professeurs Sanou et professeur Ouedraogo quand il est regardé travailler avec tant d'amour. Ce qui plaît à professeur Flavien Kaboré, c'est de pouvoir soulager le patient qui est en détresse, lui apporter le soin approprié, pouvoir le maintenir en vie pour qu'il soit pris en charge par les autres spécialistes. Cette prise en charge immédiate qui conditionne le pronostic vital du patient est une grande passion pour lui, surtout qu'il a vécu au quotidien des situations dramatiques. Pour parler de la Société d'anesthésie, réanimation et de médecine d'urgence du Burkina, professeur Nazini Ngouba Ouedraogo, président de la dite société, a prêté sa voix à son secrétaire général, professeur Flavien Kaboré, pour répondre à nos questions. Cette semaine, nous sommes avec la Société d'anesthésie, réanimation et de médecine d'urgence du Burkina avec professeur Flavien Kaboré. Donc, la Société d'anesthésie, réanimation et de médecine d'urgence du Burkina, en abrégé SAMUB, est une société savante qui regroupe l'ensemble des médecins anesthésistes, réanimateurs et urgentistes du Burkina. Donc, c'est une société qui a été officiellement reconnue en 1999. Et elle a eu comme premier président notre maître, le professeur Joachim Sanou, qui était le chef de service de l'anesthésie-réanimation au CHU Yalgado Ouedraogo. Et l'actuel président est notre maître, le professeur Nazini Ngouba Ouedraogo, chef de département de l'anesthésie-réanimation au CHU Yalgado Ouedraogo, et qui est aussi donc le coordinateur du diplôme d'études spéciales en anesthésie-réanimation, qui est donc cette instance qui forme les futurs médecins anesthésistes-réanimateurs. Je suis l'actuel secrétaire général. Je suis secondé par mon collègue, le docteur Idriss Traoré, qui officie au CHU Ouagadougou. Le bureau est composé de 7 membres. Alors, c'est difficile pour moi de faire la genèse de quelque chose pour laquelle je n'ai pas participé donc, à la création. C'est dire qu'en fait, cette société a été créée en 1998. J'étais encore étudiant à l'époque, donc je n'étais pas membre fondateur. Et ça a été créé par nos maîtres, professeur Sanou Joachim, et professeur Nazini Ngouba Ouedraogo, docteur Omba Alexis, et le regretté docteur Ouedraogo Amadé, et bien d'autres devanciers dans la discipline, qui ont jugé nécessaire donc de se regrouper pour créer une société savante afin de promouvoir cette discipline qui était à l'époque très peu connue et très peu valorisée. Alors au départ, je vais faire un peu un travail de mémoire. Je pense qu'il devait tourner autour de 6 médecins anesthésistes. 6 médecins anesthésistes, plus un réanimateur médical qui ont créé la société. Et aujourd'hui, à ce jour, nous sommes environ une quarantaine de médecins anesthésistes en activité. Notre société, comme toutes les autres sociétés savantes médicales, mène plusieurs types d'activités.
parmi lesquelles il y a la formation médicale continue de ses membres, dans le but de pouvoir permettre aux membres de réactualiser leurs connaissances pour être plus performants donc, dans les soins qu'ils apportent aux patients. Cette formation médicale se fait lors de rencontres scientifiques telles que les congrès, les journées scientifiques, et aussi donc certaines formations pratiques de recyclage. Il y a notre société également apporte son expertise dans les problèmes de santé qui sont de son ressort, notamment pour ce qui est de l'actualité. Il y a cette épidémie donc, au coronavirus qui sévit depuis un certain temps dans ce pays. Nous avons été donc associés au premier rang dans la gestion de cette épidémie, puisque vous savez que beaucoup de ces patients passent donc par la réanimation, et donc justement donc, nous avons été associés à la gestion de cette épidémie. Donc formation de ces membres et apport donc de l'expertise dans la réponse aux problèmes de santé qui se posent dans notre pays, et puis collaboration avec les autres disciplines médicales, puisque en fait notre spécialité est assez transversale, ce qui fait que nous interagissons au quotidien avec d'autres spécialistes, aussi bien du domaine chirurgical que du domaine médical pur, ce qui fait que dans le but d'avoir une harmonie, d'harmoniser et d'avoir justement une meilleure efficacité dans les soins, nous collaborons avec tous les autres spécialistes de la santé. Et nous promouvons aussi donc j'allais dire l'éthique et la déontologie dans la pratique de notre discipline. Nous formons également les infirmiers anesthésistes qui sont nos proches collaborateurs et qui sont sans lesquels il va être difficile de pratiquer l'anesthésie dans ce pays, parce que vous savez bien que vu notre effectif, nous ne pouvons pas être dans toutes les salles opératoires du Burkina tout le temps. Donc une grande partie de l'anesthésie en dehors de Ouaga et de Bobo est essentiellement, exclusivement pratiquée par nos collaborateurs attachés de santé en anesthésie. Je profite donc de cette occasion pour féliciter la société des attachés de santé en anesthésie et réanimation du Burkina, la ZARBF, sans laquelle il serait difficile de pratiquer une anesthésie, d'offrir en tout cas des soins d'anesthésie à l'ensemble de la population du Burkina. Donc c'est dire qu'avec cette société, nous sommes en étroite collaboration, et en témoignent même les journées d'anesthésie et réanimation des médecines d'urgence du Burkina que nous organisons depuis un certain temps en tandem avec cette société, qui permet de regrouper l'ensemble de tous ceux qui interviennent dans l'anesthésie au Burkina Faso. D'accord. En matière d'éthique, de déontologie, disons que c'est dans le cadre donc, de ces rencontres que nous avons de façon régulière, qui constituent des cadres d'échange, de formation, de recyclage de nos personnels. Nous profitons d'introduire des thèmes qui portent sur ces aspects-là, parce que notre discipline nous met le plus souvent en face de certaines difficultés pour lesquelles certaines décisions éthiques se posent à nous, problèmes éthiques se posent à nous. Donc nous essayons d'outiller nos membres afin qu'ils puissent, devant ces situations-là, pouvoir prendre les bonnes décisions qui sied. Et en témoigne, rien que l'an passé, nous avons initié de concert avec le Conseil national de l'ordre des médecins du Burkina, des journées donc, de formation sur l'éthique, la déontologie, avec des experts de rang international qui sont venus dispenser cette formation-là à l'ensemble des médecins du Burkina Faso. C'est dire en fait que cette thématique
est une de nos préoccupations majeures. En dehors des valeurs de base que tout médecin burkinabé doit avoir, notamment donc dans le domaine de l'éthique, le respect de l'éthique, la déontologie médicale qui s'applique à tout médecin du Burkina. Nous, dans notre société, en fait, nous faisons surtout la promotion donc, de la solidarité. La solidarité parce que, vu que nous ne sommes pas assez nombreux, nous devons être toujours solidaires pour pouvoir relever les énormes défis qui se présentent à nous. Et donc pour cela, nous interagissons de façon en temps réel, à travers donc, des plateformes d'échange qui nous permettent donc chacun de poser son problème aux autres collègues et recueillir donc des solutions pour régler le problème qui nous est posé. Donc c'est très très important cela parce que nous vivons au quotidien donc les difficultés dans nos différents services. Alors, également, en dehors donc, de cet esprit de solidarité, c'est un peu l'esprit de sacrifice que nos maîtres nous ont toujours enseigné, que nous aussi nous essayons donc de transmettre à nos plus jeunes collègues, parce que c'est une discipline qui est assez contraignante sur le plan physique, intellectuel, et moral, et psychologique. Donc, il faudrait donc être assez bien armé, bien outillé pour pouvoir faire face à toutes ces sollicitations que nous avons au quotidien. Parce que le plus souvent, on se retrouve devant des situations de détresse vitale pour lesquelles on n'a pas toujours les solutions à apporter aux malades. Et ça, c'est assez éprouvant sur le plan psychologique. J'allais dire, en dehors de ça, c'est demandons à nos agents, à nos membres plutôt, de toujours se former continuellement. Parce que dans notre discipline, comme dans toutes les autres disciplines, il y a une évolution qui est assez rapide, régulière, constante. Et donc, si on ne se met pas à jour nos connaissances, on est très rapidement donc dépassé. C'est une obligation. Et c'est un peu un des objectifs phares de notre société. Les difficultés, c'est essentiellement des difficultés d'ordre financier. Parce que vous voyez, toutes les activités là demandent une mobilisation financière qui est souvent assez importante. Et bon, d'abord les cotisations déjà de membres. Je ne suis pas trésorier, mais je pense que la trésorière ne va pas me contredire. Les membres ne sont pas régulièrement donc, à jour de leurs inscriptions. Et en dehors de ça, ces cotisations annuelles ne permettent pas du tout de supporter les charges liées à l'organisation de ces activités. Donc nous sommes obligés de faire des demandes d'appui. Et vous voyez donc avec les difficultés que toutes les sociétés financières, tous les bailleurs de fonds potentiels rencontrent, bon, il nous est difficile d'avoir les ressources nécessaires pour organiser donc, nos activités. Bon, c'est essentiellement ça. Mais nous faisons l'effort, avec le peu de moyens que nous avons, de faire tenir ces activités, parce que c'est vraiment fondamental pour la vie donc, de notre société. D'abord, au niveau international, nous sommes affiliés à la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésie. Donc, c'est un regroupement de l'ensemble des sociétés d'anesthésie nationale au niveau mondial. Et donc, nous avons, depuis un certain temps, adhéré à cette fédération. Au niveau africain, nous sommes aussi membres de la SARAF, qui est la Société d'anesthésie et réanimation d'Afrique francophone. Donc, ça, c'est l'affiliation avec les autres sociétés savantes d'anesthésie et réanimation. Au niveau national, nous sommes membres de la Société médicale du Burkina, qui est une société qui regroupe tous les médecins du Burkina. Et puis,
Nous sommes en étroite collaboration avec toutes les autres sociétés savantes parce que notre discipline étant transversale, nous sommes en interaction quotidiennement, en interaction avec les autres spécialistes. Donc, ce qui nous amène bien sûr à collaborer parce que de cette franche collaboration va conditionner la qualité de la prise en charge des malades qui sont à notre charge. Lorsque les sociétés sœurs se réunissent, nous recevons des invitations et nous, au niveau donc du bureau, nous essayons chaque fois de participer et même les membres participent de façon active à travers les différentes communications qu'ils présentent au cours de ces rencontres-là. Également, lorsque nous tenons nos rencontres, ces sociétés bien sûr sont également invitées et nous enregistrons la participation des membres de ces autres sociétés-là qui aussi participent activement à travers des présentations, des tables rondes, des échanges formalisés sur des thématiques qui nous réunissent tous. Alors, nous sommes avant tout des médecins. Donc, à ce titre, nous sommes d'office membres de l'ordre des médecins, donc en tant que médecins. Et au-delà de ça, nous avons une collaboration assez spécifique. Comme je l'ai dit précédemment, l'an passé, nous avons organisé une session de formation avec des experts internationaux qui sont venus nous enseigner sur l'éthique, la déontologie médicale. Et donc cette formation a regroupé l'ensemble de tous les médecins burkinabés régulièrement inscrits à l'ordre des médecins. Donc c'était organisé en concert avec le Conseil national de l'ordre des médecins du Burkina. Donc c'est dire que nous avons des relations assez étroites. Et à cet effet, je suis moi-même le vice-président du conseil régional de l'ordre du centre. C'est dire que nous participons activement, soit individuellement, soit avec la société, à la vie de l'ordre des médecins du Burkina. Nos ambitions pour nos membres, j'allais dire, mes souhaits, c'est d'abord que nous puissions davantage être nombreux. Être nombreux parce que je vous ai dit qu'en dehors de Ouaga, Bobo, Koudougou, Waïbia qui viennent récemment, Fada qui viennent récemment d'avoir chacun un médecin anesthésiste, il n'y a pas une couverture nationale du territoire en termes donc de médecins anesthésistes réanimateurs. Donc c'est dire que nous sommes en nombre très insuffisant. C'est d'ailleurs donc dans ce cadre que pour régler et répondre à cette insuffisance en praticien que le diplôme d'études spécialisé en anesthésie-réanimation a été créé au Burkina depuis 2010 par le président de notre société, le professeur Ouedraogo Nazimigouaï, qui est le coordinateur de CDS là. Et effectivement, depuis la création du CDS, nous enregistrons un nombre de plus en plus important de médecins anesthésistes qui sont formés. Et nous espérons avoir dans les années à venir un nombre encore plus important parce que le ministère a octroyé depuis l'an passé une vingtaine de bourses pour les médecins qui veulent se spécialiser en anesthésie réanimation. C'est-à-dire que cette insuffisance en médecins anesthésistes est aussi une préoccupation des autorités sanitaires de notre pays. Donc une fois que nous allons être nombreux, bien sûr, nous serons beaucoup plus forts et nous pourrons répondre aux besoins de santé de la population qui nous impliquent au premier plan. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc une société plus étoffée et donc plus forte à même d'être
plus performantes sur le terrain. Bien sûr, il faut qu'on soit un nombre suffisant, d'accord? Mais il y a aussi qu'on soit bien formé. Donc, au niveau de la formation de base, nous devons être bien formés. Et aussi, au niveau de la formation médicale continue, nous devons régulièrement donc mettre à jour nos connaissances pour pouvoir les adapter à la réalité du terrain. Donc, c'est dire que cette formation doit être régulièrement donc enrichie et ça nous permet donc d'être plus performants et de pouvoir plus performants face aux problèmes de santé posés par les populations, à nos patients plutôt. En dehors de ça, il faut aussi des moyens. Parce que si on est bien formé et qu'on n'a pas les moyens pour travailler, c'est un peu difficile. D'autant plus que notre discipline est assez dépendante de beaucoup de machines. Qui permettent de suppléer aux fonctions vitales des malades qui sont souvent défaillantes, et c'est pour ça qu'ils sont transférés en réanimation. Donc il nous faut du matériel, un équipement conséquent pour pouvoir soigner correctement les malades. Mais aussi il faut des médicaments, des consommables qui adaptés aux besoins des malades. Vous savez que nous travaillons dans le domaine de l'urgence, et quand un malade se présente à vous avec un problème de santé qui est urgent, il faut pouvoir régler son problème sans délai. Or, dans nos hôpitaux, le plus souvent, nous constatons donc l'absence souvent de produits de première nécessité ou de consommables de première nécessité, ce qui fait qu'il y a un retard de prise en charge qui est souvent préjudiciable aux malades. Donc il nous faut donc être en quantité suffisante. Pour me résumer, un nombre suffisant, il nous faut être bien formés au départ et régulièrement donc nos connaissances doivent être mises à jour, mais aussi il nous faut un équipement conséquent et puis des médicaments et des consommables qui soient tout le temps disponibles. Je tenais tout d'abord à remercier le président de notre société savante, le professeur Nazingba Ouedraogo, qui m'a fait confiance en me demandant de le représenter donc, à cette rencontre d'échange. Et à l'endroit des membres de la société, c'est les féliciter, les encourager, parce que je n'ignore pas les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans l'exercice de leur métier. C'est pénible dans un contexte de manque de moyens à tous les niveaux. C'est un véritable challenge pour un médecin anesthésiste réanimateur aujourd'hui d'exercer sa profession. Et à l'endroit de nos jeunes collègues, nos étudiants en médecine, je les invite à s'intéresser davantage à la discipline, parce que c'est une discipline d'avenir qui a besoin d'être étoffée en effectif. Cela nous permettra d'être beaucoup plus performants, j'allais dire.